240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Ne raconte pas du tout ce que dit monsieur Fillon. C'est tout à fait exact. Vous n'écrivez pas ça du tout. Je vais vous lire, si vous voulez bien, un extrait de ce bouquin, ce sera plus simple. Le retour aux affaires des Chirac a nourri bien évidemment le soupçon sarkozyste de l'existence d'un cabinet noir, point. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Je redis, il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Oui, mais plutôt que de répéter la phrase que vous veniez de dire, qui n'est là que par précaution juridique pour vous protéger d'une éventuelle attaque en diffamation, et c'est tout à fait naturel d'ailleurs, il aurait été peut-être plus intéressant et surtout plus honnête de lire la phrase qui suit immédiatement celle que vous citez dans votre livre. Donc, comme il n'est pas possible de prouver le contraire, mais l'addition d'indices troubles et de témoignages étonnants interroge. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes et dont le rayon d'action ne se serait pas cantonné au seul renseignement territorial. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. François Fillon. Oui, enfin, quand même, vous un petit peu aussi, on dirait. Alors bien sûr, vous mettez un point d'interrogation, mais encore une fois, sans point d'interrogation, vous pourriez être attaqué en diffamation. Ah oui, et pendant qu'on y est, il a pas dit que des conneries, Fillon. Il a dit ça aussi. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Et vous avez écrit « Pour orchestrer les affaires judiciaires, il existe une mécanique complexe, aussi efficace que redoutable. Hollande a su en tirer profit. D'abord, il y a Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, le ministère piloté durant tout le quinquennat par Michel Sapin, un ami de 40 ans du président. » Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. L'entourage de Manuel Valls en est persuadé, le château fomente des coups bas. Par exemple, en inventant des rumeurs sur sa vie privée. Disons que comme par hasard, un certain nombre de personnalités, d'hommes importants dans l'entourage de Manuel Valls ont eu des déboires judiciaires. Oui. Une sorte de cascade tout d'un coup de déboires judiciaires se sont abattus sur eux. Les munitions ont été fournies par le château avec l'aide d'un dévoué artificier, le directeur de la DGSE. Selon les auteurs, François Hollande aurait déclaré le 17 février 2014 devant 19 députés. « Sarkozy, je le surveille. Je sais tout ce qu'il fait. » 16 mois après avoir quitté l'Élysée, Nicolas Sarkozy a été placé sur écoute. Pendant 1 an, la police judiciaire a espionné ses conversations. Les sarkozystes y voient la main d'un cabinet noir. Donc, à travers ces exemples, on peut comprendre que François Fillon puisse être troublé. Absolument, il peut être troublé. Ce cabinet noir n'existe pas. Ah bah oui, mais alors non quand même. Alors là, c'est de l'arnaque. Si vous savez qu'il n'existe pas le cabinet noir, pourquoi vous mettez un cabinet noir point d'interrogation? C'est pour appâter le client? Nous, ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est un quinquennat sous l'angle de la sécurité. C'est ce que François Hollande a fait comme nombre de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation traditionnelle, classique de l'appareil policier. D'accord, mais enfin si c'est que du classique, c'est peut-être pas la peine de faire un livre alors, parce que si c'est circulé, il n'y a rien à voir, on s'en fout un petit peu du livre. Il n'a pas mis en place un outil policier au service de la politique. Il n'a pas créé la DCRI comme Nicolas Sarkozy l'avait fait. Vous savez quoi, monsieur? Mohamed Merah, c'est pas lui qui a inventé la Kalachnikov. Eh ben, ça n'empêche pas que nous, ici, on lui en veut un petit peu.